Ce jour-là, je n'avais pas réussi à m'élever et il avait l'air de savoir que je dormais encore. « Stan, réveillez-vous. Enquêtez sur le métier des CIP. » Je ne lui en ai pas voulu. Je venais de décrocher une nouvelle enquête. Je compte une fois de plus sur votre ténacité, fourberie et sournoiserie, celui que vous savez, égal à lui-même. Un bon café allait m'aider à m'activer. Le plus facile avait été de savoir qu'un CIP était un conseiller en insertion professionnelle. Et grâce à mes premiers renseignements, j'avais été aussi informé qu'à la mission locale, il y avait des CIP et qu'ils pouvaient répondre aux besoins et aux attentes de jeunes de moins de 26 ans sur la santé, le logement, la citoyenneté, l'emploi, la formation. Quand je reçois le jeune en premier accueil, donc la première fois, c'est un entretien de premier accueil, comme le nom l'indique, pour faire connaissance. Donc par rapport au projet, je peux poser la question à savoir quelles sont les problématiques qui vont être un frein à l'emploi. Par exemple, une problématique de logement, une problématique, peu importe quelle problématique ça peut être, le jeune peut être amené à m'en parler parce que ça peut être un frein au niveau de l'insertion professionnelle. Mais on va vraiment rester centré, en tout cas pour ma part, sur le champ professionnel. Je sais qu'il y a un frein, par exemple, s'il avait un problème de logement, ce qui n'est pas le cas de Mamoudou. S'il y a un frein au niveau du logement, oui, effectivement, la personne a un problème au niveau du logement. Il faudrait peut-être régler cette problématique hébergement avant d'enclencher une insertion professionnelle. Donc, une personne qui va commencer à me parler d'une problématique un peu plus lourde, je ne sais pas gérer, je ne suis pas formée pour, je vais le relayer vers les structures qui sont aptes à gérer ce problème. Pour Mamoudou, il n'y avait pas de frein qui empêchait de mettre en place les démarches de recherche d'emploi. On fait un petit essai avant que vous appeliez. Oui. Donc, vous imaginez que moi, je suis le patron et vous, bien sûr, le jeune à la recherche d'un employeur. Donc, on va faire un petit test. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. En fait, je m'appelle Diallo Mamoudou. Oui. Et je vous ai appelé la dernière fois pour rencontrer la première. La dernière fois, c'est-à-dire c'était quand? Je ne me rappelle plus. Bah écoutez, moi je ne me rappelle plus non plus, jeune homme. Vous voyez déjà, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était mardi dernier. Ouais. Donc, dites pas la dernière fois, il ne se souviendra pas de vous s'il a eu beaucoup de coups de fil. Donc vous lui dites, bonjour, je m'appelle Mamadou Diallo. Donc je vous ai appelé mardi dernier, ce serait encore mieux si on avait la date. Ouais. On va regarder dans l'agenda. Mamoudou faisait avec sa conseillère un travail adapté à son jeune âge et qui semblait lui convenir. Oui, en fait, je suis bien accueilli ici et puis ça va. Un conseiller en insertion professionnelle, c'est surtout pas une assistante sociale. Donc moi, je suis vraiment sur le volet insertion professionnelle. Donc par exemple, Mamoudou, son projet, c'est faire un CAP installation, plomberie sanitaire. Moi, je vais être là en support pour vraiment l'aider à progresser dans toutes ces petites démarches. Là, tout à l'heure, par exemple, pour appeler, il aurait peut-être pas pensé à demander le numéro, ou il faut rappeler pour les coordonnées, pas demander le nom. Donc on est vraiment là en accompagnement sur le volet professionnel essentiellement. Donc voilà, c'est un jeune a un projet, arriver à voir avec lui comment mettre en place les bonnes étapes pour qu'il y parvienne. Au niveau de la mission locale, il y a des ateliers qui permettent aussi aux jeunes de voir si leur projet est réalisable. Parce qu'il faut vraiment aussi rester sur cette notion de réalisable qui est un terme assez important dans le secteur. Et donc vous venez entre 13h30 et 16h30 et vous demandez à parler à Sylviane Rebout. Ouais. D'accord? Donc vendredi... Je laissais Mamoudou entre des bonnes mains. Maintenant, j'avais besoin de rencontrer d'autres CIP et donc de savoir où je pourrais en trouver. Autant auprès des missions locales, par exemple, voilà, qui recrutent plutôt massivement, surtout en ce moment, mais pas seulement, aussi les dispositifs RMI, aussi les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, le secteur associatif, voilà, qui est prestataire de la NPE, et puis encore les services qui aujourd'hui sont des services municipaux ou intercommunaux comme les PLI, les services emploi, les maisons de l'emploi. Voilà. Donc on trouve plutôt du boulot facilement. Donc, je pouvais trouver les conseillers en insertion professionnelle dans de nombreuses structures d'aide. Pas question alors pour moi de traîner la patte dans mon enquête.
D'autant plus qu'il y avait aussi les structures d'insertion par l'économique, où les CIP tentaient de répondre aux situations les plus difficiles. Et c'est à ce sujet que j'ai voulu en savoir davantage. On dit insertion par l'économique parce que la mise en œuvre d'une production est un prétexte pour faire progresser les personnes. Elles vont progresser sur le plan personnel, elles vont progresser sur le plan de leurs compétences professionnelles, mais on est bien là dans la situation utilisée pour faire progresser les personnes. Elles ne font d'ailleurs qu'y passer 6 mois, 1 an et demi. Et ces structures d'insertion par l'économique, elles ont justement besoin de conseillers en insertion professionnelle, parce que les personnes qu'elles accueillent, si elles n'ont pas trouvé un emploi, c'est qu'elles ont on va dire des freins ou des difficultés pour trouver cet emploi. Et tout le rôle du conseiller va être là, de permettre à ces personnes qu'on a mis en situation de travail de progresser jusqu'à ce qu'elles soient vraiment en mesure de réaliser une insertion durable. Alors on va aller voir Fabrice qui est actuellement sur les chantiers d'insertion de Savigny-le-Temple auprès d'une équipe qui fait du maraîchage biologique. Pour avancer dans mon enquête, j'avais besoin de comprendre pourquoi il y avait tant de personnes avec des difficultés pour trouver un emploi. Il y a 30, 40 ans, c'était bien plus simple. Moi, je me souviens, au début de ma carrière, je pouvais accompagner des jeunes trouver un emploi sans CV. On les mettait devant une entreprise, ils rentraient et ils avaient du boulot tout de suite. Au jour d'aujourd'hui, le chômage et puis l'évolution de l'organisation du travail font que c'est complexe pour accéder à un emploi et s'y sentir bien. Et donc, le conseiller, il est là justement pour accompagner les personnes tranquillement et avec tous les atouts pour qu'elles trouvent sa place dans le monde économique. Les bénéficiaires d'aide à l'insertion par l'économique n'avaient pas de limite d'âge et étaient des salariés avec un vrai contrat de travail. Je me demandais comment le conseiller déterminait la démarche à suivre pour que l'objectif d'insertion soit atteint. En fait, c'est variable entre les personnes, ça dépend des situations. Il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de besoins, beaucoup de demandes parce qu'il y a une situation qui fait que il y a plusieurs choses à régler en urgence, souvent, que ce soit sur l'axe logement, sur les situations administratives, sur les problèmes de ressources. On n'a pas toutes les compétences, donc l'important c'est justement par rapport au conseiller de pouvoir s'entourer de professionnels qui interviennent dans différents champs. Et là, le rôle d'orientation est important. Même si on reste un peu le fil conducteur, c'est-à-dire qu'on va orienter la personne, c'est pas pour autant qu'on va s'en décharger complètement. Puis il y a d'autres personnes où il y a moins de problèmes, où on est plus vraiment là sur des objectifs insertion professionnelle, et où là les rendez-vous peuvent être plus espacés. Ça dépend aussi du degré d'autonomie de la personne. Moi je savais pas trop en fait qu'il allait y avoir des entretiens au début, et donc quand il y en a eu un, j'ai vu sur le tas ce que c'était, et ouais, j'ai trouvé ça bien. C'est vrai que ça fait un bilan, ça permet de voir nous ce qu'on veut faire, voir bien ce qu'on veut faire, voir s'ils peuvent nous aider, dans quel sens ils peuvent nous aider, et voilà quoi, et comme ça de se revoir tous les mois après, de voir si on est toujours dans le même objectif, etc. quoi, c'est bien pour ça, ouais. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça permet non seulement effectivement aux personnes de faire des bilans réguliers sur leur situation, mais également de leur permettre de rester actifs dans leur démarche. Et l'objectif est aussi de pouvoir se projeter. Là, on est sur des activités d'insertion par l'activité économique. L'objectif, c'est de déjà préparer leur sortie en quelque sorte. À ce stade de mon enquête, j'avais besoin de clarifier la différence entre conseiller en insertion professionnelle et travailleur social. Les experts allaient une fois de plus m'aider. C'est différent. CIP n'est pas un travailleur social. On a comme mission principale l'insertion professionnelle. Et je crois que c'est là où on peut établir une frontière un petit peu, voilà, avec le travail social. La nuance est dans l'objectif. Ouais. Le conseil d'insertion professionnelle vise l'insertion professionnelle en prenant en compte la personnalité dans son ensemble, dans sa globalité. Bien évidemment, on entendra les difficultés sociales et on fera en sorte de l'orienter vers les structures pour l'aider la personne à les résoudre. En revanche, c'est vrai que l'assistante sociale n'a pas vocation à insérer professionnellement. C'est vraiment ça la différence. Je laissais les experts à leur réflexion et reprenais mon travail. Si j'avais bien compris jusque-là, les fonctions du CIP étaient de piloter l'insertion sociale et de construire l'insertion professionnelle. Pour compléter mon enquête, je me rendais à la ANPE. Je savais qu'on y aidait les demandeurs d'emploi à trouver un travail et à se réorienter professionnellement. Et j'allais pouvoir approfondir 2 autres fonctions du CIP. La relation avec les entreprises et le suivi du salarié dans l'entreprise une fois l'emploi trouvé.
Bonjour, je vous appelle pour faire un point de suivi sur votre offre de forfaitiste. D'accord, ok, très bien. Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous rappeler à ce moment-là vers la mi-juillet pour voir comment ça se passe et voir s'il y a nécessité d'annuler l'offre à ce moment-là. Le CIP était un relais entre l'entreprise et les demandeurs d'emploi. Je crois qu'effectivement, le conseiller à la NPE est un conseiller à l'emploi. Il travaille vraiment sur les deux dimensions. Il a deux casquettes, l'accompagnement des personnes et la dimension emploi, lien avec l'entreprise. Et son rôle, c'est de placer des demandeurs d'emploi dans les entreprises. Je crois que peut-être l'évolution du conseiller en insertion qui travaille dans une structure va être de développer cette dimension emploi, de passer simplement du rôle d'accompagnant à un rôle de conseiller emploi dans l'entreprise, avec l'entreprise et vers l'entreprise. Et ce qu'il faut noter en termes d'informations complémentaires, c'est qu'on a un travail de partenariat qui s'organise avec les missions locales, les services RMI, les structures d'insertion par l'activité économique. Donc il y a un vrai travail de partenariat et de complémentarité qui existe. Mais je me demandais pourquoi il fallait que les CIP continuent de suivre les personnes une fois qu'elles avaient retrouvé un emploi. Reprendre un emploi après une longue période d'interruption, ça nécessite de retravailler des gestes techniques et des habitudes et des réflexes qui font qu'il y a nécessité de continuer à accompagner la personne. Puis parfois, ces problèmes personnels, logement, santé, sont pas forcément complètement résolus. Donc il faut aussi continuer à les aider dans des démarches. C'est deux aspects en fait complémentaires du travail effectivement, et c'est deux méthodes de travail qui sont adaptées effectivement aux différents publics qu'on est amené à rencontrer, qui n'ont pas les mêmes passifs ou le même passé et les mêmes difficultés effectivement. Les CIP étaient des référents pour les demandeurs d'emploi, les dispositifs d'aide et le monde des entreprises. C'étaient de véritables chefs d'orchestre. Depuis quelques années, les CIP sont partie intégrante de tous les dispositifs mis en place pour soutenir les demandeurs d'emploi. Grâce à mon enquête, j'avais découvert qu'en France, jeunes ou adultes, on était bien accompagnés dans la démarche pour retrouver un emploi et une place dans la société.